Bonsoir, au sommaire de cette édition, le point sur une mission médicale saoudienne à Conakry. Plus de 50 patients souffrant de hernie opérés avec succès. La mission était chez la première dame pour présenter le bilan. L'Inde, sous le charme de la révolution verte africaine, New Delhi a vanté le potentiel agricole africain lors du 10e conclave. La Guinée a pris part au sommet pour évoquer ses relations commerciales avec l'Inde. Et puis elle s'est reconstruite à Dingira et Dabola, plus de 140 écoles pour promouvoir l'éducation surtout des enfants. Une initiative de l'État guinéen exécutée sur le terrain par Plan Guinée. Voilà pour le titre. Mais tout d'abord, ce conseil des ministres, le chef de l'État insiste sur la fourniture correcte des services sociaux de base. Professeur Alpha Condé demande au gouvernement d'améliorer la desserte en eau potable. Autre point abordé, la finalisation des plans prioritaires de l'équipe Saïd Fofana. Sanassi Keita, Doudou Traoré, Abdoulaye Wade Cissé. Sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce lundi 17 mars 2014 de 10h à 12h autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session extraordinaire du Conseil interministériel tenue le jeudi 6 mars 2014 et de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le mardi 11 mars 2014. 3. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Son Excellence Monsieur le Président de la République a invité le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour répondre aux attentes des populations en matière d'amélioration de la desserte en eau potable dans les zones non desservies. Le chef de l'État a demandé aux départements concernés de suivre rigoureusement la mise en œuvre des accords signés à la faveur des visites de Sa Majesté le Roi du Maroc et de Son Excellence le Président de la République du Mali. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, M. le Premier ministre a fait un compte-rendu détaillé des sessions du Conseil interministériel tenues le jeudi 6 mars 2014 et le mardi 11 mars 2014, ainsi qu'il suit. Pour la session du 6 mars 2014, au titre de l'examen de texte, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a soumis les modifications apportées au projet de décret portant institution et fonctionnement du Conseil de coordination économique et des réformes. Le ministre a rappelé que le texte a été remanié pour tenir compte des observations faites par le Conseil. Une dernière mouture sera soumise au prochain Conseil pour adoption. Au titre des comptes rendus, le ministre d'État de l'économie et des finances a fait le compte-rendu des travaux de la commission interministérielle chargée de finaliser les plans d'action prioritaires du gouvernement. Il a souligné qu'au total, 236 projets et actions ont été identifiés, dont 145 sont de nature transversale. Ils sont répartis en deux catégories, 159 actions dont le coût est partiellement inscrit dans la loi de finances initiale 2014 et 77 actions dont le financement est à rechercher. Le ministre de la Communication a présenté un plan de communication gouvernementale qui a fait l'objet d'analyses critiques lors des débats. Le ministre a été instruit d'intégrer les observations des autres ministres dans sa démarche et de soumettre une stratégie de communication à court, moyen et long terme. Au titre des communications, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a fait une communication relative au projet de pavage par l'approche HIMO, haute intensité de main-d'œuvre. Le ministre a expliqué que ce projet de pavage intitulé Initiative présidentielle pour l'emploi des jeunes vise à créer dans un horizon très court environ 25 000 emplois directs et indirects, quelques 700 groupements et des milliers d'activités génératrices de revenus. Le ministre a indiqué qu'il s'agira de la réalisation de routes, de marchés et de trottoirs en pavé à Conakry et dans le reste du pays et que la maîtrise d'ouvrage déléguée sera assurée par l'AGETIP, Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi. À l'issue des débats, le Conseil a mis en place une commission interministérielle qui soumettra un calendrier de mise en œuvre pour que les travaux démarrent au mois de mai 2014 par des phases pilotes à Conakry. Pour la session du 11 mars 2014, au titre des comptes rendus, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a présenté les mesures et repères structurels de la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Il a rappelé que les revues sont faites 2 fois par an et que la présente, qui porte sur 70 mesures et repères, couvre la période janvier-juin 2014. Le ministre a noté que de nombreux progrès ont été enregistrés dans plusieurs secteurs. Il a
recommandé que certaines mesures fassent l'objet de vigilance pour le respect des dates butoirs. Le Conseil passera en revue les dites mesures à sa prochaine session. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a fait un compte-rendu relatif au niveau d'avancement du programme de recensement biométrique. Le ministre a expliqué que l'opération vise à harmoniser, intégrer et sécuriser les effectifs et la masse salariale de la fonction publique. Elle comporte 3 phases. La première, celle du recensement, donnera une estimation provisoire des effectifs. La deuxième portera sur l'organisation d'ateliers régionaux qui aboutiront à la biométrisation. La troisième sera consacrée au traitement des données. Le processus prendra fin logiquement en fin juin 2014. Le ministre a été encouragé à poursuivre le programme tout en restant vigilant pour la réussite de l'opération. Avant de lever la séance, le président de la République a fait un large tour d'horizon sur la situation politique internationale. Le Conseil des ministres. Compte rendu de Damonta, Albert Camara, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, porte-parole du gouvernement. Premier titre de l'actualité ce soir, cette double audience de la première dame de la République, Adja Diané Condé, s'est entretenue avec une mission saoudienne, une mission médicale qui a opéré avec succès une 50aine de patients souffrant de hernie. L'autre audience a été accordée à l'Association guinéenne de l'assistance sociale, Ali Badra Condé. C'est une ONG dénommée Médecins à travers le monde qui a été reçue en audience par la première dame de la République, Adja Diané Condé. Cette mission médicale, dont le siège est basé en Arabie Saoudite, regorge des grands médecins de nationalités différentes. En 72 heures, ces médecins ont pu opérer 52 patients souffrant de la hernie. Des interventions encouragées par la première dame de la République. Au-delà de l'assistance sanitaire, l'ONG Médecins à travers le monde offre des séances de formation aux médecins des pays visités, tout en procédant à la création des cliniques. En Sierra Leone, cette ONG a construit une usine d'oxygène. Les jours à venir, cette usine va alimenter l'hôpital Ignasdine en oxygène. Les médecins à travers le monde est venu l'année dernière. Ils sont occupés des hernies. Ils ont fait beaucoup d'interventions, surtout à la section de poumon. Et comme ils étaient très heureux, l'hôpital était dans leur obligation. Ils étaient à l'aise avec nous. Ils ont promis de repasser cette année. Et cette année encore, ils sont revenus avec toute la générosité possible. Et c'est un plus pour nous. Chaque fois qu'il y a une ONG ou une association qui vient aider nos parents, qui vient aider les malades qui souffrent, qui les soulagent, c'est un grand mouvement de soulagement. L'accueil d'abord que madame a réservé lors de leur arrivée à travers de ma modeste personne, de venir remercier madame la première dame et l'encourager, et qui souhaiterait aussi construire ici une clinique pour traiter beaucoup de cas de malades, et je crois bien que je pourrai avec madame dans ce sens. Cette rencontre a permis à la première dame de la République d'exprimer à ses médecins les difficultés auxquelles nos hôpitaux sont confrontés, surtout à l'intérieur du pays. Cette autre audience est accordée à l'Association guinéenne des assistances sociales, AGIAS. Elle est venue présenter à la première dame de la République son rapport africain et mondial des lignes d'aide aux enfants. Un rapport dont la préface est rédigée par la première dame de la République. Nous sommes membres du réseau mondial de lignes d'assistance qui est basé à Amsterdam, Tchad Plan International, CHI. Et nous avons harmonisé le numéro 116 avec les autres pays de la région. Et c'est dans ce cadre, compte tenu de la rentabilité et le compte rendu que nous faisons, parce que consciente de ce que Adja Diané Condé fait sur le terrain par rapport à la protection des femmes, les couches les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, c'est ce que nous avons vendu à l'extérieur du pays à travers notre ligne d'assistance. Selon les résultats de l'enquête démographique et de santé, 96% des femmes et des jeunes filles ont subi les mutilations génitales féminines. Parmi elles, la quasi-totalité des femmes en âge de procréer. C'est pour pallier à ce comportement que la ligne d'assistance, le 116, est gratuite et opérationnelle 24 heures sur 24 pour offrir les services d'aide aux femmes et aux enfants.
Des équipements sanitaires offerts à la Guinée, c'est un don des Émirats Arabes Unis à travers la fondation Khalifa. La valeur des fournitures est estimée à 5 millions de dollars. Ces équipements devront permettre d'améliorer la fourniture des soins dans les structures sanitaires du pays. Explication sur Udekera. D'une valeur de plus de 5 millions de dollars, ce don vient améliorer la pratique des soins dans les formations sanitaires de la capitale et de l'arrière-pays. Il comporte surtout du matériel pour la médecine spécialisée comme la néonatologie, la réanimation, l'imagerie médicale, la dialyse, la chirurgie, l'ophtalmologie, l'odontostomatologie ou encore la kinésithérapie. Ce projet que réalise la fondation Khalifa bin Zayed Al Nahyan pour les actions humanitaires est un projet d'une importance capitale pour nous parce qu'il s'inscrit dans le cadre de l'assistance humanitaire que cette fondation réalise en conformité avec la politique des Émirats Arabes Unis. Les personnes malades sont orientées vers les hôpitaux et centres de santé pour des soins de qualité nécessaires, mais cette évidence ne peut être acquise sans équipement et sans consommable. En effet, le contexte actuel, caractérisé principalement par une rareté des ressources, l'objectif du gouvernement guinéen est de rendre le soin accessible à tous. Par ce coup de pouce, les Émirats Arabes Unis, à travers la fondation Khalifa, matérialisent leur volonté à accompagner le gouvernement guinéen dans son combat pour l'amélioration des conditions sanitaires des populations, notamment celles des femmes et des enfants. Vous connaissez aujourd'hui la situation de nos hôpitaux, le manque qu'il y a d'équipement. Donc ce don vient répondre à une préoccupation du gouvernement qui, heureusement, M. le Président de la République, en fait une priorité. Donc nous le remercions très sincèrement et je le rassure que ces équipements seront utilisés à bon escient. Je tiens encore une fois à remercier nos frères pour avoir pensé à faire ce don d'équipement. Ces équipements vont profiter aux populations les plus déshéritées de notre pays, les femmes, les jeunes, surtout les malades, parce que je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a parmi ces équipements du matériel d'hémodialyse. Et comme vous le savez, je le demandais tout à l'heure à madame, nous avons un centre très sous-équipé. Je crois que ce don profitera à ce centre en priorité. La Guinée et les Émirats Arabes Unis entretiennent d'excellents rapports d'amitié et de coopération. Le forum économique sur la Guinée tenu en novembre dernier ainsi que l'intensification des relations commerciales entre les deux pays en sont la parfaite illustration. En attendant le dispatching de ces équipements par la pharmacie centrale de Guinée, certaines structures comme l'INSEE, l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant ainsi que le Centre national d'hémodialyse de Donka figurent parmi les premiers bénéficiaires. Comment avancent les préparatifs de la fête à Mamou? La ville, vous le savez, va accueillir les festivités du prochain 2 octobre. Sur le terrain, les jeunes sont en train de se préparer pour réussir le pari mieux qu'Aboké et Zérékoré. Sur un plan politique, les autorités se concertent. Le ministre des Finances vient de rencontrer ses homologues pour parler de ce 56e anniversaire. Boubacar Bar. Qui veut voyager loin ménage sa monture. C'est dans ce cadre et pour respecter et faire respecter le calendrier des préparatifs de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance à Mamou, le ministre d'État en charge des Finances, président de la commission, a rencontré ses pairs du gouvernement en charge du dossier et quelques cadres de l'administration. Il faut aller vite et bien, a fait remarquer Mohamed Diaré, pour organiser ces festivités en s'inspirant de l'expérience du passé dans les régions de Boké et Zérékoré afin de s'assurer de la réussite de l'événement. Plusieurs investissements sont prévus tant sur le budget national que sur celui lié à l'organisation de cette cérémonie. Pour la réalisation de ces travaux, les marchés devraient être attribués à compétences égales aux sociétés de la région concernée. Et puis, les sociétés qui ont commencé les travaux sur le financement du budget national, dont le taux d'exécution n'atteint pas les 80%, ne seront pas de la compétition, a fait remarquer le ministre des Finances. Parmi les travaux à réaliser figure entre autres la finition de la mosquée de Timbo, le bitumage de quelques routes secondaires
ferroviaire, l'amélioration de la desserte en eau et en électricité. Bref, une série d'infrastructures qui devraient tenir compte des besoins exprimés par les citoyens de la région. Signalons que la Commission nationale d'organisation sera constituée cette semaine et les rencontres sur la problématique de l'organisation de ces festivités, dont le coût total est estimé à 250 milliards de francs guinéens, se tiendront tous les vendredis au ministère des Finances. L'Inde veut savoir où elle en est dans ses relations commerciales et économiques avec l'Afrique. C'est dans ce cadre que New Delhi a reçu plusieurs hauts responsables africains et économistes. Ce 10e conclave Inde-Afrique a souligné la révolution verte que subit le continent berceau de l'humanité. Les potentialités agricoles ont été reconnues et mises en avant dans une rencontre où la Guinée était représentée. Adi Kamara. L'Inde et l'Afrique pour un nouveau partenariat plus dynamique et plus diversifié. C'est le nouvel élan que trace la 10e édition du conclave Exim Bank Inde-Afrique. C'est un nouveau partenariat davantage centré sur le projet et qui s'ouvre à d'autres économies du monde. L'Inde, comme vous le savez, depuis l'année dernière, il y a 2 ans, a mis à la disposition de l'Afrique 5 milliards de dollars pour accompagner le développement de l'Afrique. Il était essentiel que les pays africains fassent le point chaque année, dans le cadre de ce même conclave comme celui-là, sur les possibilités d'utiliser cet argent, mais également de développer le partenariat dans le domaine du commerce, de l'industrie, de la technologie, également dans le domaine des relations dans le sens stratégique. Il y a plusieurs choses que nous voulons apprendre de l'Afrique. Et peut-être il y a quelque chose que l'Inde peut vous offrir. Surtout dans le domaine de l'agriculture. Vous avez l'eau, vous avez les terres, vous avez le peuple, vous avez les travailleurs. Les fermiers sont vraiment travailleurs en Afrique, d'après ce que j'ai vu. Le partenariat Inde-Afrique propose de nombreuses opportunités de coopération. Alors la présence guinéenne à ce conclave a été appréciée, une participation axée sur la présentation des projets bancables qui ont suscité un grand intérêt des investisseurs indiens. Nous avons été agréablement surpris de voir l'intérêt que porte à l'Afrique et à la Guinée particulièrement. Et donc notre délégation a saisi cette opportunité pour rencontrer un certain nombre de responsables ici, des responsables aussi bien publics que privés, pour exposer les projets qui aujourd'hui sont en attente de financement de partenariat dans le domaine des petites et moyennes entreprises et des industries un peu plus grandes, des projets dans le domaine de l'agriculture et de l'éducation. Et donc, grâce à cet espace qui nous a été offert, nous avons pu exposer ces différents projets, recueillir les questions des partenaires potentiels, animer un stand dédié aux opportunités d'affaires en Guinée et aussi participer à des panels de discussion sur des thèmes aussi variés que la promotion de l'industrie dans les pays comme le nôtre. À la suite donc des échanges de vues et d'expériences entre institutions publiques et privées et investisseurs, il a été retenu l'intérêt de protéger la concurrence. Une concurrence qui détermine et respecte les valeurs et les normes de chaque partenaire sur le marché des échanges. Élevage, le ministre en rencontre pour la première fois depuis sa nomination les acteurs de son secteur évoluant à Conakry. Une rencontre pour identifier les préoccupations des opérateurs de la filière. Il se trouve que ces derniers sont confrontés à quelques problèmes malgré leurs efforts pour l'amélioration de la sécurité alimentaire. Abdoulaye Diallo. Parmi les problèmes qu'endurent les bouchers et les marchands de bétail évoluant dans la zone spéciale de Conakry figure le manque d'abattoirs adaptés et de parcs de débarquement des gros et petits ruminants. Ils les ont exprimés aux nouveaux locataires de l'élevage et des productions animales. Il est question au cours de cette première prise de contact d'identifier les préoccupations des opérateurs du secteur et trouver des solutions en vue de garantir la sécurité alimentaire. La tendance est d'expliquer aux filières que nous devons passer de l'élevage extensif à l'élevage intensif. Et cela nous permettra non seulement de régler le problème d'alimentation du bétail, mais l'éternel conflit éleveurs-agriculteurs qui dérange. De leur côté, les acteurs de la filière avicole évoquent les difficultés liées par exemple à l'alimentation des volailles. Au regard de toutes ces préoccupations, El Haj Thierno Ousmane Diallo rassure les opérateurs de l'engagement de son département à œuvrer pour la qualité des prestations. C'est d'ailleurs le souci du président de la République, a-t-il ajouté. Vers
à la relance de la production des fruits et légumes. Une soixantaine d'acteurs de la filière horticole participent actuellement au forum de validation du plan national dans ce secteur. Il s'agit en clair de définir une stratégie de mobilisation de fonds pour soutenir l'horticulture en Guinée. Fodé Camara. Constitue la principale source de revenus pour de nombreuses unités de production rurales, même urbaines et périurbaines, avec une frange importante de femmes et de jeunes. Des promoteurs de la diversification alimentaire dont les rendements ont besoin d'être revalorisés. Autour de cette question, une stratégie de mobilisation des fonds est en discussion. Si on me dit que le riz augmente sur le marché international, je n'ai pas beaucoup d'impact là-dessus, mais je suis interpellée lorsqu'on me dit que 3 piments coûtent tant sur le marché de Conakry, toutes choses que nous pouvons produire à un prix abordable pour tous. Donc il nous revient, nous, ici acteurs, qui pensons une politique de relance, de nous doter d'un plan stratégique, mais aussi qui nous permettra d'aller interpeller ceux-là qui devront nous donner les moyens de la mise en œuvre de ce plan stratégique de relance. Pour corriger tous les dysfonctionnements empêchant la relance de ce secteur, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, les acteurs de la filière horticole sont à l'école de Wilfried Baudouin, le chef d'équipe diversification des systèmes de culture et génération de revenus de la FAO. Un plan pour la relance de l'horticulture en Guinée va permettre à tous les intéressés, que ce soit les producteurs, que ce soit les promoteurs, que ce soit les entrepreneurs, de travailler de concert pour disons, une émancipation de ce secteur qui, je pense, est encore largement sous-exploité. Au finish, nous attendons la validation de ce plan national de l'horticulture et chercher des opportunités de financement pour la mise en route de la relance de l'horticulture en Guinée. La validation du plan national pour la relance de l'horticulture va permettre d'harmoniser les interventions pour améliorer la productivité des variétés et leur résistance aux maladies, sans oublier d'autres exigences, à savoir la lutte contre les pertes post-récolte et les efforts pour la maîtrise de l'eau. Un projet pour la promotion de quelques sites environnementaux en Guinée. Il s'agit d'un projet expérimental qui tient compte de l'implication des gardes forestiers. Une délégation de l'Union européenne a expliqué récemment à la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts les avantages de ce projet lancé il y a juste quelques mois. Suivez. Le projet pilote concerne le parc du Haut-Niger, la forêt classée de Ziama et les monts Nemba, 3 zones avec des enjeux environnementaux importants. Il consiste en la protection de ces espaces par l'implication rationnelle des gardes forestiers. À ce niveau, l'Union européenne insiste sur les aspects formation et équipement, mais aussi une action de proximité. Le projet est lancé depuis fin 2013, assorti d'un plan de travail 2014. On ne peut pas faire de la protection de l'environnement sans impliquer les communautés villageoises. Donc il faut concevoir les communautés villageoises pas comme des adversaires, mais comme des partenaires dans la protection durable de l'environnement. Et ça nécessite bien sûr une valorisation de ce potentiel environnemental du pays. Et donc une gestion durable des forêts, une gestion durable des parcs nationaux. Les équipements pour ce projet pilote vont être réceptionnés très bientôt. L'objectif est de promouvoir une gestion durable des essences forestières. Pour sa part, la ministre de l'Environnement rassure les partenaires de la volonté du gouvernement d'avoir un regard mieux, une implication dans la protection des forêts. Et cette note par laquelle le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration remercie vivement l'ensemble des membres des cellules de coordination chargées de piloter les opérations de recensement biométrique des fonctionnaires et contractuels permanents des départements ministériels, gouvernorats, préfectures et communes de Conakry pour le travail déjà accompli au niveau de leurs structures respectives. Compte tenu des contraintes du délai contractuel de l'opération
opérateur technique, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration invite les cellules de coordination à bien vouloir déposer au comité de pilotage les fiches de recensement biométrique de leurs agents concernés. Le vendredi 21 mars 2014 pour les départements ministériels, la ville et les communes de Conakry. Le jeudi 27 mars 2014 pour les gouvernorats et préfectures, date respective des délais de rigueur. Le ministre s'est compté sur la diligence des autorités à tous les niveaux pour l'acheminement des fiches de recensement biométrique au comité de pilotage. Conakry le 17 mars 2014, le ministre Sékou Kourouma. Et puis économie, l'actualité, c'est la réforme des finances publiques. 510 agents en tout viennent d'être formés sur la gestion des finances. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration. Il s'agit d'agents de la Direction nationale du budget. Ce séminaire vise à renforcer les capacités des agents de la Direction nationale du budget pour le bon fonctionnement des finances publiques. Cette formation de 30 jours est assurée par 6 experts internationaux venus du cabinet CIFOP France et d'autres experts nationaux, grâce à un financement de la Banque africaine de développement. Nous voulons désormais que nos finances publiques soient mieux gérées. Et pour cela, il faut des outils modernes de gestion qui vont accompagner toutes ces réformes dans l'intérêt de nos populations. Ces outils modernes vont nous permettre de maîtriser le budget de l'État, sa soutenabilité, son financement adéquat. Il s'agit maintenant de répondre aux enjeux de ces réformes. Les cadres doivent être mieux préparés, mieux formés pour pouvoir répondre directement aux missions qui leur sont confiées. Au nombre de 510 participants, ils vont se familiariser avec des thèmes comme élaboration, participation et exécution du budget, réduction des comptes et nomenclature budgétaire. Une démarche qui est appréciée par les autorités du ministère des Finances. Ce programme de soutien aux réformes vient à point nommé au moment où nous sommes attelés dans la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle loi organique, du règlement général de la gestion budgétaire et de la comptabilité publique et leur texte d'application. L'objectif spécifique de cette formation est d'outiller les jeunes cadres afin qu'ils puissent répondre aux attentes dans la mise en œuvre des réformes des finances publiques engagées par les autorités guinéennes. Toujours avec ce projet de construction de plus de 140 écoles dans les préfectures de Dinguiraï et d'Abola, c'est Plan Guinée qui va coordonner les activités sur le terrain. C'est du moins ce qu'indique le protocole d'accord signé à cet effet. Au cœur de ses préoccupations, la situation des enfants scolarisés. Reportage Francis Collier. La scolarisation et le maintien à l'école des enfants constituent un des facteurs essentiels pour la réduction de la pauvreté. Dans cette perspective, 141 écoles seront réalisées dans les préfectures de Dinguiraï et de Dabola. Plan Guinée, qui coordonne les actions sur le terrain, a procédé aux signatures de conventions avec les communautés bénéficiaires. Plan est une ONG internationale de développement œuvrant pour la promotion des droits des enfants, de leurs familles et des communautés. Sa vision est celle d'un monde dans lequel tous les enfants réalisent pleinement leur potentialité dans les sociétés qui respectent les droits et la dignité des personnes. Les écoles construites seront équipées et les capacités des enseignants renforcées. À cela s'ajoute l'appui technique aux parents pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. Je prends un engagement que Plan Guinée sera chéri comme un bébé, parce qu'on sait les activités de Plan Guinée en forêt. Plan Guinée qui va donner un autre visage à notre région. Nous sommes très reconnaissants de voir Plan Guinée venir auprès de nous aider, de nous soutenir. Nous allons voir ce que nous pouvons faire pour la sensibilisation, la cohésion, pour que les enfants aillent à l'école. Les signatures de convention entre Plan Guinée et les communautés de Dinguiraï et de Dabola se sont déroulées sur l'œil vigilant des enfants, ce qui explique que les enfants doivent aussi participer à leur propre développement. Éducation, la première promotion de l'Institut supérieur Billy professionnel est déjà sur le marché de l'emploi. Ces étudiants viennent de recevoir leur diplôme de fin de cycle en comptabilité, transit douane et banque assurance. La remise, c'était samedi pour un total de 50 étudiants. Moussa Komara.
L'Institut Billy Professionnel de Conakry met sur le marché de l'emploi sa première promotion. Ces étudiants, au nombre de 50, sont tous titulaires du brevet de technicien supérieur. Je suis content aujourd'hui parce que c'est ma première promotion et les enfants ont reçu une très grande éducation dans ce sens. Nous souhaitons pour eux une très grande réussite dans leur futur boulot. Ces étudiants sont formés en comptabilité, gestion, banque, assurance et transit douane. Ils sont prêts aujourd'hui à mettre leurs compétences au service de la nation, sachant que l'accès au premier emploi est un autre défi. On va se taper à toutes les portes pour réussir, parce qu'avoir un diplôme c'est trop. Et avoir un diplôme croisé, les mains, ça n'est pas facile. Il faudra se battre. Comme on l'a fait pour réussir nos diplômes, on va se battre aussi pour avoir le travail. Durant les 3 années, on s'est battu très fort. Nous avons l'espoir que ça va aller, Inch'Allah. Cette première promotion porte le nom de Maître Abdoul Kabele Kamara, ministre délégué à la Défense nationale, pour avoir restauré la confiance entre l'armée et son peuple. Cet honneur est un honneur partagé. C'est un honneur qui va tout droit à l'endroit de notre génération Akoya, nous qui avons fréquenté la même école primaire, nous qui avons fréquenté les mêmes écoles secondaires et universitaires. L'Institut Billy Professionnel est créé en 2010. L'idéal est de former des jeunes capables de répondre aux besoins du marché de l'emploi. À date, cet institut forme plus de 700 étudiants à des niveaux, le BEP et le BTS. Quelle université remportera le prix de l'excellence série filles? Le concours est lancé. Cette deuxième édition va permettre de décerner des Oscars aux universités de la capitale où il y a le plus de jeunes filles intello. Le lancement du concours est récent. Il a eu lieu à l'université Barack Obama. Moussa Bangora. C'est parti pour le concours Oscar des universités série féminine session 2014. Pour cette deuxième édition, 27 étudiantes des universités de la place vont compétir pendant plus d'1 mois sur les sujets d'actualité et la culture générale. L'objectif est de rechercher l'excellence parmi les filles au sein des institutions d'enseignement supérieur. Chaque université réunit peut-être les meilleures filles de son université, organise une petite compétition à l'interne pour pouvoir recueillir 3 filles. Et ces 3 filles sont inscrites en fin de compte à l'ONG Conscience Propre pour participer à l'Oscar. Une opportunité pour ces jeunes filles de montrer leur talent et leur savoir-faire pour être des élites de demain. Ce concours est dénommé Adja Rabiatou Sira Diallo. Que cela crée vraiment qu'elle ouvre la porte, que les autres jeunes filles aient le courage de se présenter pour la 3e édition, qu'il y ait beaucoup plus d'engouement, qu'elles sachent que la femme au pouvoir, pour partager les responsabilités, réclamer l'égalité, il faut être sur le terrain. Nous sommes franchement engagés parce que c'est un concours qui concerne uniquement les femmes. Et là, les femmes, ce sont des lumières en fait. Elles doivent se dire, ouais, là je peux faire quelque chose quoi. Parce que vouloir c'est pouvoir, les femmes ne doivent pas maintenant se sous-estimer, comme notre célèbre marraine vient de l'annoncer, que les femmes ne doivent plus paraître, elles doivent l'être en quelque sorte. Initiée par l'ONG Conscience Propre en partenariat avec l'UNESCO, cette compétition est ouverte à toutes les jeunes étudiantes. À cette occasion, les autorités de l'université Barack Obama ont procédé au lancement officiel de la bibliothèque virtuelle pour la recherche scientifique. Et puis cette information sportive, juste pour annoncer que du 18 au 28 mars se tiendra à Kaloum un tournoi de football, une démarche pour promouvoir la paix entre les quartiers de cette commune de Conakry. La compétition sportive va également permettre aux jeunes de réaffirmer leur soutien total aux idéaux de changement prônés par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir sur vous. Thank you.